Très heureuse de vous savoir nombreux scotchés sur les antennes de la RTA OPH. Chers téléspectateurs et auditeurs, l'équipe de ce soir vous salue et que la grâce de l'Éternel des armées soit notre partage. Oliver John Keller a dit « L'homme est l'ennemi de sa conscience et a pour partenaire de vie la malhonnêteté. Il respecte ses principes et se conduit seul dans la fosse. » Raison pour laquelle, ce soir, nous avons levé le rideau de doute. Sommes-nous vraiment honnêtes? C'est une question qui se pose et c'est le thème de ce samedi. Prenez votre mal en patience. Dans cette émission, vous aurez les éléments de réponse. J'ai donc reçu sur ce plateau l'invité principal de cette émission qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles et bienvenue dans ce magnifique décor. C'est avec une joie qui vient droit, j'allais dire de mon subconscient, que je salue les téléspectateurs, que je vous salue chers auditeurs, que je vous salue surtout au niveau de la ville de Pointe-Noire. Il y a ce constat-là à travers les textos, à travers les appels, le constat sur le fait qu'il y a des clubs qui se constituent pour apporter leur soutien à cette émission. En tout cas, toute la gloire revient à Dieu et tout l'honneur revient à Dieu. Merci aussi parce que nous avons sur WhatsApp des commentaires, des souhaits, des suggestions, des remarques, des observations du côté de nos frères, de nos sœurs de la diaspora, en France, en Italie, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Vous avez un certain nombre de remarques qui sont très utiles pour faire avancer cette émission. Donc c'est avec une joie que je vous dis à tous et à toutes que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec vous et que ce partage puisse perdurer comme vous le souhaitez, mais surtout selon la volonté de Dieu. Bonjour Ngoyo, merci Ngoyo. Ce nouveau décor, c'est l'idée générale du personnel de l'espace Solidarité Santé, Angèle Patricia. Papa Charles, une question hors sujet si vous le permettez. Le christianisme tel qu'il nous a été présenté par les missionnaires, une vérité ou simplement un outil important dans le jeu de la colonisation? Votre question n'est pas hors sujet, parce que nous parlons de l'honnêteté. L'honnêteté, nous allons en parler sur un plan général, mais sur un plan individuel aussi. Alors sur un plan général, est-ce que l'Église ment? Donc vous n'êtes pas hors sujet quand vous posez la question de savoir, est-ce que le christianisme tel qu'il a été présenté par les missionnaires, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un élément de ce vaste phénomène qui s'est concrétisé dans les actes et qu'on appelait la colonisation? Parce que l'honnêteté part de là. On va parler de l'honnêteté sur un plan individuel. Mais est-ce que l'Église est la vérité? Est-ce que cette Église-là est la vérité? C'est là tout le problème. Parce que si, au demeurant, au départ, en amont, il n'y a pas l'honnêteté, eh bien, les conséquences, c'est qu'en bas, on ne va pas aussi retrouver cette honnêteté dans les actes, dans les comportements, dans les paroles des uns et des autres en ce qui concerne l'Église. Est-ce que ce qui nous a été apporté est vrai? Ou bien est-ce que dans le jeu de la colonisation, on n'avait pas simplement besoin aussi d'un côté moral pour peser, d'un côté moral pour faire le poids? J'aime cette citation de Jomo Kenyatta. Il dit que quand les missionnaires sont arrivés, ils nous ont apporté la Bible. Et quand ils nous ont dit de fermer les yeux, nous avons fermé les yeux. Et en ouvrant les yeux, nous sommes restés avec la Bible et eux, ils sont partis avec nos terres. Ça a l'air d'être un peu... ça se rapproche peut-être de l'humour. Mais quelque part, c'est fort ce qu'a dit Jomo Kenyatta. Donc, je ne vais pas répondre peut-être de façon directe à cette question, mais je dis qu'aujourd'hui, s'il faut parler de l'honnêteté dans l'Église, il faut repartir à la base. Est-ce que ce qu'on nous a dit est vrai?
Est-ce que l'Africain, en réalité, n'a jamais connu Dieu? Est-ce que l'Africain, en réalité, n'a jamais été un spirituel? Parce que la Bible, elle démontre quoi? Nous n'allons pas plonger dans le racisme, hein, ça, c'est pas de Dieu. Je tente de suivre un élément. Vous savez, il y en a de plus en plus d'éléments aujourd'hui hein, qui viennent conforter cette thèse du mensonge à la source. Donc, nous n'allons pas plonger dans le racisme. Mais écoutez, quand on vous présente une Bible avec une grande histoire, avec le relais de toute cette vie de Dieu avec son peuple, de toute cette vie de la première nation avec son peuple, on vous dit qu'il n'y a eu aucun noir disciple, aucun noir prophète, aucun noir apôtre, aucun noir parmi les grands patriarches dans la Bible. Ça conduit quand même à se poser un certain nombre de questions lorsqu'on sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, donc, c'est à juste titre qu'on peut se dire quelque part, est-ce que les missionnaires n'ont pas joué le jeu de la colonisation? Est-ce que, quand nous avons obtenu cette fameuse indépendance, est-ce que quelque part, il n'y a pas ce blocage du point de vue spirituel? Et donc, c'est une question hein, qu'on lance. Dieu merci, ceux qui nous suivent ont l'occasion de commenter, de nous écrire, de venir vers nous à travers tout ce que nous on a aujourd'hui de disponible par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de l'informatique. Donc, les gens pourront répondre, mais je dis que je ne vais pas répondre de façon directe, mais je pose des questions moi aussi sur votre question. C'est-à-dire que sur votre question, je pose des questions. Il y a des zones d'ombre qui méritent d'être éclairées, qui méritent d'être éclaircies, parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, la communication sur un plan interplanétaire nous permet de nous poser ce genre de questions. Quelle peut être, selon vous, la contribution des diasporas, notamment celle de l'Occident, dans la restitution de la véritable histoire du christianisme africain? Sur un plan pratique, les diasporas sont confrontés à de nombreuses réalités. Et la réalité aujourd'hui qui bat le pavé, c'est cette fameuse histoire de dire que les gens sont partis de chez eux pour venir déranger ceux qui vivaient paisiblement, ceux qui vivaient dans l'opulence, ceux qui vivaient dans la paix. Et qu'aujourd'hui, s'il y a des risques de perdre cette opulence, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus d'un certain continent, bon, de divers continents, mais beaucoup plus l'Afrique. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'Afrique. Les diasporas, déjà, à partir de là, peuvent se poser un certain nombre de questions sur la restitution de la vérité sur l'histoire même de la spiritualité, sur la place de l'Afrique dans la spiritualité, sur la place de l'Afrique sur le christianisme, sur la place des Africains dans le christianisme. Qu'est-ce que les diasporas peuvent nous apporter? Mais c'est la réunion de tous ces arguments qui sortent. Ces arguments ne sont pas le fruit des Africains seuls. Aujourd'hui, ces arguments sont le fruit des chercheurs occidentaux qui se posent la question de savoir est-ce que l'Afrique n'avait pas de spiritualité? Comment l'Afrique ne peut pas avoir de spiritualité à partir du moment où elle est le berceau de l'humanité? Et donc c'est une question aussi que les diasporas peuvent prendre aujourd'hui et faire des recherches pour nous aider à apporter, parce que les réponses aujourd'hui ne doivent pas être des fruits des rumeurs. Les réponses aujourd'hui ne doivent pas être des fruits des rancœurs. Les réponses doivent être sur des études sérieuses. Et moi je pense que plus on avance, plus il y a ce discours sur la restitution de la vérité en ce qui concerne la spiritualité en Afrique. Et ça, c'est un domaine tellement important qu'on attendra de nos frères, de nos sœurs de la diaspora qui puissent s'impliquer pour quand même donner un sens à ce combat aujourd'hui qui n'est pas un combat vulgaire, mais qui est très important. Parce que vous savez, l'acculturation, on en a parlé, mais si cette acculturation a un impact sur le plan spirituel, c'est encore plus grave. Et donc, c'est un débat qui est ouvert, mais je pense que nos diasporas qui sont même au contact des grandes universités, comme on le dit, jeudi aussi, nous avons eu des grandes universités en Afrique. Mais aujourd'hui, comme on nous a conduits dans ce domaine en ce qui concerne la culture, eh bien nous attendons d'eux la collecte de tous ces arguments qui prouvent que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, l'Afrique a eu une spiritualité.
Et il n'y a qu'à regarder avec l'Égypte. Il n'y a qu'à regarder l'engouement que les anthropologues, les chercheurs ont aujourd'hui pour les pyramides, pour l'histoire égyptienne. Et cet engouement n'est pas un hasard. Donc vous voyez, l'honnêteté part de là aussi. Est-ce qu'on a été véridique dès le départ? Est-ce qu'on s'est présenté aux Africains? On leur a dit, voici Dieu, vous n'avez jamais connu Dieu, ou le Dieu que vous avez connu, il est mauvais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du retard même dans la conception de ce que les pères fondateurs, tels que Simon Kimbangu, ont eu à démontrer. On a du retard dans la compréhension de ce que l'équipe Vita ont dit. On a du retard aujourd'hui. Je suis content de voir en France qu'on parle par exemple de Ngunza, enfin c'est-à-dire comment on appelle ça, de cette religion qui va vers le machuanisme. C'est une très belle chose. Mais encore, il faudrait donner les valeurs de cette spiritualité qui a été longtemps défendue par nos pères fondateurs, mais qui, eux, se sont retrouvés présentés comme des brigands, comme des gens qui sont venus comme déranger un ordre établi. Nous parlons de l'honnêteté, Papa Charles. Alors, comment définissez-vous l'honnêteté? Bon, moi, je ne suis pas français, c'est un mot français. Donc, je ne vais pas définir le mot honnêteté. Je vais plutôt prendre, je vais faire le rendu de ce que le français donne comme définition de l'honnêteté. On nous dit, quelqu'un qui est honnête, ce qui nous est dit ici, c'est quelqu'un qui agit avec droiture et mène une existence conforme aux règles de la morale sociale et de la probité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui agit avec droiture et mène une existence conforme aux règles de la morale sociale et de la probité. En allant dans le détail, on dit de quelqu'un qu'il est honnête quand il est droit, franc, intègre, loyal, irréprochable dans sa conduite sur le plan sexuel, vertueux, qui respecte le bien d'autrui et qui est scrupuleux en matière d'argent. Voilà ce que le français lui-même, puisque le mot, il est pris dans le français, voilà comment le français définit le mot honnêteté. Alors, Papa Charles, pensez-vous que le travail des missionnaires en Afrique s'est déroulé en toute sincérité? Nous en avons parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, pourquoi il y a des voix qui s'élèvent pour décrire un certain nombre de choses? Quand vous prenez le discours du roi Léopold, ce n'est pas un discours inventé, c'est un discours qui existe. Et il suffit à lui seul pour donner une idée sur ce phénomène. Pour une bonne compréhension pour cette question, dans un autre sens, comment pouvez-vous éclairer la lanterne des vieilles mamans qui nous suivent? Si réellement, pensez-vous que le travail des missionnaires en Afrique s'est déroulé en toute sincérité? Quelques exemples concrets pour essayer un peu d'édifier nos mamans et nos grands-parents qui nous suivent. Bon, je vous ai donné au départ une idée générale en parlant de la Bible. J'ai dit que nous n'allions pas plonger dans le racisme ou dans l'ostracisme ou encore dans l'apartheid pour dire que le Dieu, le seul, c'est le Dieu des Noirs, il n'est pas le Dieu des Blancs. Là, il y a même une dernière étude qui vient de prouver l'évolution sur la race, que tout le monde serait parti de la race noire. Et ce sont les conditions climatiques qui ont conduit à avoir aujourd'hui la race jaune. Ça, c'est une étude qui vient encore s'ajouter à de nombreuses autres études qui avaient précédé. Donc, il n'y a pas de noir patriarche, il n'y a pas de noir prophète, il n'y a pas de noir apôtre, il n'y a pas de noir disciple, il n'y a pas de noir pharisien, il n'y a pas de noir scribe, il n'y a pas de noir sadducéen. Mais pourtant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que Dieu a créé le premier homme où? En Afrique. Mais on arrive, on dit, les Africains, vous n'avez jamais connu Dieu. Voyez cet effort qui est fait aujourd'hui pour la restitution des œuvres d'art africains. Vous voyez la portée de ce geste. Mais les œuvres d'art, chaque œuvre d'art est une histoire. Une histoire qui rappelle quoi? C'est là tout le problème. Voilà, madame la journaliste, je vais aller terre à terre. Je vais prendre des exemples terre à terre. Vous voyez, aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises,
vous avez un kani. C'est comme ça qu'on appelle certains sages de chez nous. Vous avez un nzonzi. Vous avez des kani, des nzonzi qui rendent la justice. Les gens partaient de loin. Il y a eu des nzonzi célèbres. Et jusqu'à une époque récente, nous avons des nzonzi aussi. Ils rendent la justice. C'est des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas travailler au tribunal de grande instance de Pointe-Noire ou au tribunal de grande instance de Brazzaville. Pourquoi? Parce que pour être magistrat, il y a un cursus. Mais ces gens sont des magistrats qui répondent à une certaine coutume, qui répondent à nos traditions, à nous. Mais ces gens-là, surtout s'ils ne parlent pas le français, ils sont analphabètes. Vrai ou faux? Ils sont analphabètes. Ils ne sont pas éduqués. Parce qu'ils n'ont pas les diplômes qui répondent au cursus que nous avons rencontré après la colonisation. Est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là ne sont pas quelque part des professeurs agrégés si on prend en compte le cursus, le nôtre? Nous avons eu des accoucheuses à l'époque qui disaient aux femmes quand elles étaient enceintes, ne fais pas ceci, ne mange pas telle chose. C'était des interdits. On a fait croire qu'ils étaient liés à des pratiques occultes. Mais non, c'était l'expérience. Parce qu'on savait qu'une alimentation saine dans les règles pouvait aider la femme à accoucher le plus normalement possible. Mais vous savez, si vous allez prendre ces mamans-là, si elles existaient encore, vous les amenez dans un centre hospitalier et vous demandez qu'on puisse les recruter parce que ce sont des sages-femmes. Ce sont des sages-femmes. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Elle a étudié dans quelle école? Je vais prendre un troisième exemple. Vous avez jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, vous avez dans certaines contrées du Nord des gens qui en pirogue vont aller d'un point A à un point B sur des kilomètres et des kilomètres, sans outils de navigation, sans GPS. Mais ils ne vont pas se perdre. Ils vont toujours se retrouver. Et vous allez les prendre, vous allez les dire, mais c'est des bons navigateurs, vous les amenez à la Marine nationale. Parce qu'ils vous ont conduit d'un point A à un point B, de jour comme de nuit, utilisant les étoiles et tout, et ils ne se sont pas perdus. On vous dira quoi à la Marine? Ils ont été dans quelle école? Ils seront analphabètes parce qu'ils n'ont pas été dans ce cursus. Vous voyez donc, c'est toutes ces compétences que nous avons perdues parce qu'elles ne répondent pas à un cursus, mais ce sont des compétences très importantes. Donc, si nous transposons sur le plan spirituel, nous arrivons à une acculturation qui est grave. Et on se dit, mais finalement, on a beaucoup d'intellectuels à nous, dans beaucoup de domaines. Regardez l'agriculture. On nous parle des engrais et tout ça aujourd'hui. Mais on n'avait pas besoin de nous dire tout ça. Parce que, quelque part, nous avons notre façon à nous et nous avons vécu comme ça. Donc, si vous prenez la spiritualité, vous mettez là-dedans, vous comprenez que quelque part, il y a eu un manque d'honnêteté et dont les conséquences continuent à être vécues jusqu'à présent. Quelque part, est-ce que nous n'avons pas, dans nos pratiques, hérité de cette malhonnêteté? Nous avons dit, sommes-nous honnêtes? C'est là le gros point d'interrogation. Sommes-nous honnêtes? Donc, vos questions ont un sens parce qu'il faut partir à la base. Si nous parlons de quelque chose aujourd'hui, il faut que ça soit la vérité. Si ce n'est pas la vérité, c'est vrai qu'on ira dans les questions pratiques de l'honnêteté, mais en général, est-ce que l'Église a été honnête dans le travail des missionnaires? Est-ce que l'Église est restée honnête aujourd'hui avant d'exiger l'honnêteté des fidèles? Merci beaucoup, Papa Charles. Nous allons marquer une pause pour suivre l'élément que nous propose la régie de la RTA-OPH.
Je ne vois pas. Non, c'est fatigué, moi, je suis fatigué. Oh, mais il y a une idée dans ça là. De quoi? Mais dis à quoi? Madame, quoi, madame? Dis à quoi? Non, Louquette. Madame, quoi? Dis à quoi? Dis à quoi? Madame, quoi, madame? Ok, non, il faut pas. Elle est en gomme lungac, non? Quel mon laisse d'abord quoi? Nikongi, quel a voulu dire non? Je veux voir Nikongi quoi? Bien, Nikongi. C'est ce qui m'amène ici là. Eh, mon quoi? Bah, nous menons Nyunguna, l'antenne. Nous sommes tel Nikongi, c'est flou, hein? Comme je me couille, ça ne va. Tu montes là-bas, monte Kuna. Gagne dit que moi je regarde. Oh, laisse quoi, Bic? Gana sete lufu ya pankal depuis na suke habun me mukudia ya me kum ko kile pili ze monte ici tangezo la kubwa wewe nget monte ka tu es fort bika muka fena mwanya docteur ko bika tu es fort tal monte kun comment se regarde que ça va comment mais quand tu confirmes mais stimati Nathalie ça stimati que me faut pas ndani que conseil déjà que na kuluta du papa pandak na ngol ko tan tat kun papa na imas ke na basta non madame makulie pandak kwa depuis le temps pandak na komilo ça ici hein pas d'abord que malade que ngé tele ngé yako yakana menopause. Chers auditeurs et téléspectateurs de la RTOPH, bonsoir. Asla et nous, ce samedi, émission spéciale avec Papa Charles sur le thème Le chrétien et l'amour du prochain. Sandra Otika s'est excusée. Oh, Yann est comme Yann flou. T'as Yann Kim. Mon Dieu, nous étions pas descendus. Donc, mon comme esclave, mon couvala, on tient à les. Toi, tu regardes. Non, moi, il y a quelque chose pour quiz, il y a quelque chose. Mon Dieu, Yay, Asla yay, dans le cinéma il y a que nous taper. Asla non dans le cinéma il y a que nous taper. Quand l'air te yako, tout comme ça là. Il y a. Non. Ah comme ça vous sommes que n'engagez. Il y a quoi? Qui idiot. Madame que n'engagez na quoi qui kofo. Ya mir que ça là il y a. Yangé tak tele yay que na boss no dimba il y a. Ça c'est. Ninguém sabe que comme ni pungi a commencé ni kungi quoi. Vous devez regarder. Mais quoi na manimi ya net ya quoi on va voir ça là. Ah, il y a mon fils aussi là. Moi, il a dit. Petit quiz, quoi que vous dites? Tu as arrangé la télé? Ah, papa, mais. Physique, on me filme. Hein? Physique, me filme. Physique? Il y a non, physique. Physique, quoi? Pour un quota maintenant. Pour que tu. Oh, mais j'ai la fesse ici, on fait. Non, estomac, il y a télé, il y a que Vandac. Estomac. Bon, papa, moi, c'est un match à mon avis. Mais t'as dit qu'il y a match. Malade, oh, là où tu es papa. Donc, il a dit que les jeunes, il y a le boudiquet qui va être du bon, il y a le boudiquet qui va tout le monde. Oui, bon. Toutes les catégories. Mais il y a le boudiquet qui va tout ça. Bon, vous savez, tu es fou. Je ne sais pas si vous avez parce que je suis là pour 500 000. Non, oui. Je suis là pour non, je suis là pour pondo. Je suis là pour non, oui. Je suis là pour Tanguy. Madame la finaliste, je voulais vous rendre compte de la réponse à cette question. Vous êtes bel et bien en direct de votre émission Asla et nous qui a pour thème ce samedi, sommes-nous vraiment honnêtes? Et oui, petit à petit, nous arrivons pour répondre, plutôt pour avoir les réponses claires par rapport au thème de ce soir. Papa Charles, êtes-vous honnête dans votre vie? Vous me demandez si je suis honnête. Et vous voulez une réponse franche et sincère. Est-ce que Papa Charles est honnête? Je vous dis non.
Ça va vous surprendre. Ça m'a surpris déjà. Si je vous dis oui, en tout cas, je serai un menteur. Je vais vous dire pourquoi. Nous nous battons pour être honnêtes. Nous aspirons à l'honnêteté. Et en aspirant à l'honnêteté, nous avons tous les domaines de notre vie qui sont concernés. L'honnêteté sur le plan de la famille, la fidélité envers son conjoint, être honnête dans l'éducation de ses enfants, être honnête dans la conduite de sa famille. Si vous avez 6 enfants comme moi, être honnête dans l'amour que vous donnez à chacun de vos enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Être honnête sur le plan professionnel. Là où vous êtes, s'il y a des prestations pour lesquelles vous avez un pouvoir de décision, de gestion, être honnête dans les décisions que vous prenez. Sur le plan spirituel, dirigeant d'une confession religieuse, être honnête par exemple par rapport à la mission qui vous a été donnée. En ce qui me concerne, le président fondateur de l'association s'appelle Guy-Émile Houphouët-Boigny. Cela veut dire que l'honnêteté pour moi, c'est de faire sa volonté. 1. L'honnêteté pour moi, c'est de dire la volonté à son peuple. L'honnêteté pour moi, c'est de ne rien gagner de ce que je fais. Donc, je vous ai pris 3 domaines. Le domaine professionnel, le domaine de la famille, le domaine spirituel. Je peux aller dans le domaine des affaires. Il est possible que papa Charles se retrouve dans le domaine des affaires quelque part. C'est ce qu'on nous a dit, être scrupuleux, être rigoureux. Alors, donc, quand je mets ces domaines en face de moi, je vois l'effort que je fais en étant honnête. Parce que là où je suis, moi, à Luzolo, il y a un texte qu'on appelle le texte d'engagement. Et c'est ce texte que nous signons. Si nous acceptons d'être membres, nous signons ce texte-là. Où on dit, je ferai l'effort de ne pas être malhonnête. De bien payer mes employés. De ne pas mettre mes employés dans une condition qui sera mauvaise. D'être fidèle vis-à-vis de ce que me demande mon employeur. De ne pas plonger dans un langage bas ou profane. De ne pas plonger dans la malhonnêteté. De ne pas fumer, de ne pas être un adepte de la drogue. De fuir toutes les passions et les désirs de la chair. On a un texte d'engagement. Donc vous voyez le texte d'engagement, le nôtre, il conduit à vivre une vie d'honnêteté. Alors si vous me dites si je suis honnête, si je vous dis oui, je vous mens. Parce que vous allez retrouver dans les différentes choses que je venais de développer, des côtés où certainement je ne réponds pas. Alors je vous dirai de façon franche et directe, vous me demandez, papa Charles, vous êtes honnête? Je dis non. Pourquoi? C'est un combat que j'ai et pour lequel je demande à mon Dieu d'aider tous les jours. Papa Charles aspire à l'honnêteté. Papa Charles se bat pour être honnête. Mais s'il vous dit qu'il est honnête, il ment. Parce que si je repars par exemple sur un plan professionnel, il y a des failles. Sur un plan de la famille, il y a des failles. Mais on concourt à être honnête, à répondre à la prière sacerdotale telle qu'il est dit dans Jean 17. Jésus dit, Père, je ne suis plus de ce monde, garde-les parce qu'ils sont dans ce monde. Pourquoi? Parce que dans ce monde, nous sommes confrontés à tout ça. Est-ce qu'il y a des métiers qui ont des prédispositions de malhonnêteté? Vous me demandez s'il y a des métiers qui ont des prédispositions de malhonnêteté. Des prédispositions. Bon, je vais réfléchir en portant des gants parce qu'il ne faudrait pas que je dise ce qui n'est pas bien. Bon, je préfère répondre à votre question en prenant des exemples. Je vous en prie. J'ai devant moi la prière. Vous savez, ici chez nous, il y a 2 formes de gestion des morgues. Si vous allez à Brazzaville, vous verrez que la gestion est municipale de façon directe. Si vous êtes à Pointe-Noire, vous verrez que c'est une société privée qui gère la morgue, etc., etc. Je suis un chrétien, je vais à l'église le dimanche, j'aime mon Dieu, mais je travaille par exemple dans une société de pompes funèbres privées. Je sais que pour être payé, il faut qu'il y ait de l'activité. Madame la journaliste, pour qu'il y ait des activités, il faudrait qu'il y ait... Mort d'homme. Quand je vais prier pour que mon commerce, mon travail marche, quelle prière je vais faire? Il doit avoir des morts, il doit avoir des corps. Je suis chrétien, je travaille à la morgue.
La morgue est privée. Pour qu'on me paye, il faut qu'il y ait de l'activité. Pour qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait... Je vais vous prendre un autre exemple des métiers qui prédisposent à la monnaie. J'ai un enfant à moi, un enfant à charge, qui n'est plus d'ailleurs, puisqu'il s'est émancipé, et qui trouve un travail en banque. Et il vient et me dit, papa, à force de voir de l'argent tous les jours, j'ai peur de me perdre. Je vois de l'argent tous les jours. Et quand je reviens à la maison, l'enfant est malade. Le bailleur passe. Je dois payer la maison. Je m'organise comme je peux parce que je suis quand même bien payé. Mais j'ai quand même des besoins. Et je suis là, à longueur de journée, je gère de l'argent. Et j'ai beaucoup de propositions en gérant de l'argent. J'ai beaucoup de propositions. Qu'est-ce que je fais, papa? J'ai dit, tu as bien fait de me poser la question. Il faut que tu dépasses. Tu aies un dépassement. L'argent que tu manipules à longueur de journée, enlève toute idée là-dessus. Dis-toi que c'est des choses qui arrivent dans tes mains et qui sont juste de passage. Parce que tu verras des comptes vides, des comptes garnis. Tu verras beaucoup de mouvements. Et si tu n'as pas un esprit de dépassement, tu vas te mettre dans une situation où il dit oui papa, parce que j'ai un collègue qu'on venait même de renvoyer du boulot, de licencier, parce qu'il est rentré dans telle pratique. Je peux vous faire rire. Ici chez nous, c'est pas comme en France. Ici chez nous, il y a des petits kiosques. Hein, vous les trouvez dans les rues, dans les avenues. C'est des trucs de vulcanisation. Vous savez, quelqu'un qui vit de ça, la vulcanisation, réparation des pneus et tout, c'est un chrétien. Mais pour que son activité marche, vous savez, vous connaissez quel genre de prière il doit faire? Non. Qu'il y ait des crevaisons, qu'il y ait des gens qui ont des pneus qui crèvent. Ce sont les paradoxes de la vie. Alors, quels sont les métiers qui sont prédisposés? Vous savez, ce ne sont pas les métiers. Les métiers sont nobles, mais ce sont les personnes. Ce ne sont pas des métiers, ce sont des personnes. Aujourd'hui, par exemple, dans notre société, madame la journaliste, nous avons atteint un niveau, tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. L'argent, 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 l'argent. Tout le monde veut faire des affaires. Tout le monde veut faire le commerce. Tout le monde veut acheter une belle voiture. Tout le monde veut avoir 2, 3 femmes, 2, 3 maîtresses. Alors il se passe quoi? Que généralement ce qu'on gagne ne suffit plus. Et c'est là où la malhonnêteté a gagné. Parce que c'est nous les chrétiens, nous sommes aux impôts. Nous sommes à la circulation routière. Nous sommes à l'hôpital. Nous sommes là où on délivre certains documents importants. Nous sommes chrétiens. Alors, il suffit de rien. Le fossé n'est pas grand. La frontière n'est pas grande entre la probité, entre l'honnêteté et les pesanteurs de la vie qui font que on est prompt à verser dans l'honnêteté parce qu'on se dit on va gagner de l'argent. Donc, les métiers sont nobles. Les métiers n'ont pas été créés pour être malhonnêtes. Nous sommes dans une société où tous les métiers sont utiles. S'il n'y a pas de société de pompes funèbres, on aura du mal aussi à gérer nos morts et tout le reste. S'il n'y a pas de gens qui réparent nos pneus, c'est pas comme ce monsieur que je connais, il se lève avec des clous et donc quand il se met dans son avenue, à 500 mètres de son kiosque de vulcanisation, il jette les clous. Et à un moment, il a été attrapé parce que les gens se disaient, mais non, c'est pas possible. Comment, sur ce tronçon-là, il y a autant de crevaisons, il y a autant de pneus crevés? Et jusqu'à ce qu'il avait été attrapé. Parce qu'il aurait pu attendre. Il y a l'usure, il y a tout ça. Il devait toujours avoir les clients, mais il a voulu en avoir vite et beaucoup. Et il a été attrapé. Les métiers sont nobles. Mais, madame la journaliste, nous vivons un temps où les chrétiens, pourtant, il a été démontré que les chrétiens étaient majoritaires. Par exemple, dans les populations de certains pays
les chrétiens majoritaires. Mais la malhonnêteté a atteint de ses proportions aujourd'hui et on arrive à se poser la question de savoir pourquoi nous fréquentons les églises. Pourquoi nous parlons au nom de Dieu? Sommes-nous vraiment honnêtes? Parce que l'honnêteté, c'est d'abord ça. La crainte de Dieu, on dit, est le commencement de la sagesse. Quand tu es là, tu as le privilège d'être quelque part où tu peux rendre des services et tu es payé pour. Mais ça ne suffit pas. Il faut sortir de la probité. Il faut sortir de la vérité. Il faut sortir de la droiture. Moi, je ne parle pas des autres qui ne connaissent pas Dieu. On dira d'eux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils font. Mais vous et nous, il y a problème. Papa Charles, peut-on vivre en toute honnêteté dans notre société? Ah, grande question. Hein? Vous savez, quand nous préparons nos thèmes, nous discutons, nous échangeons. Il y a des gens qui m'ont dit, Papa Charles, la société actuelle, si tu es honnête, tu meurs. Si tu es honnête, tu tombes. Si tu es honnête, tu n'évolues pas. Je vous prends l'exemple d'un chauffeur. Je crois que je venais de la voir avant le début de cette émission. Je l'avais au téléphone. Alors c'est un monsieur, je le prends. Et en cours de route, à chaque barrage, il sort, il donne de l'argent. Après, je lui dis, mais écoute, mais pourquoi tu ne peux pas t'arranger à avoir tous les documents pour ne pas être obligé à chaque fois de donner de l'argent, Il me dit, Papa Charles, si je suis correct, admettons que j'ai tous les papiers, l'assurance et tout ce qui est demandé, on me dira toujours, c'est-à-dire que c'est comme si je vais provoquer. Ça sera comme de la provocation. On me dira, tu te prends pour qui? Et on verra autre chose. Les pneus, l'état de pneus. On trouvera toujours un autre motif. Il dit, oh, quand j'ai payé, là au départ, et que les autres savent que j'ai payé, tout le long du trajet, je n'ai plus de problème. Vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui qui vont dans un établissement hospitalier, dès qu'il arrive, il a déjà un billet de 5 000. Dès qu'il arrive devant l'infirmière, il tend le billet. Et tout de suite, sa prise en charge est faite en toute rapidité. Il y a eu des pénuries d'essence aujourd'hui parce que, pour des raisons évidentes, mais vous avez, quand l'essence est livrée dans une station, l'essence est bel et bien livrée. Mais si vous n'avez pas des gens honnêtes dans cette station, qui est gérée par des chrétiens, les gens vont vous faire tourner en rond pour dire, vous allez arriver, Papa Charles, non mais il nous reste à peine, il nous reste quelques litres là qui sont destinés à ceci, alors que les soutes sont pleines. Donc on peut vous donner le carburant, mais écoutez, donc ils vous font dire que si vous voulez avoir du carburant, il faut débourser un peu plus. Et ça, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans la culture de tous les jours. On dit, est-ce que, c'est là où vous avez raison de dire, est-ce que si vous êtes honnête dans une société, vous allez avoir un document pour lequel on va vous dire qu'il faut payer 50 000. Dans votre honnêteté, vous payez les 50 000, vous partez. Mais quelqu'un d'autre va payer les 50 000 et va se dire, non, 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 il faut que je trouve quelqu'un à qui il faut donner 50 000 de plus pour que le dossier puisse avancer plus vite. Celui qui a donné 50 000 de plus, il aura le document avant vous, qui avait répondu, par exemple, pourtant, qui avait répondu à tout ce qui avait été demandé. Mais vous n'avez pas fait le petit surplus qui débloque. Et donc, est-ce que on peut vivre dans cette société en étant honnête? Je vous dis oui. Je dis oui, il est possible. Vous serez peut-être traité d'extraterrestres, mais je parle de chrétiens. Je parle de ceux qui ont la parole de Dieu avec eux. Si nous réclamons de Dieu, il est possible de vivre une vie d'honnêteté. Madame la journaliste, il est possible. Alors, Papa Charles, la société actuelle n'a-t-elle pas un poids dans la pérennisation de la malhonnêteté? Ah oui, si la malhonnêteté prend des proportions inquiétantes, c'est parce que peut-être dans la société, nous les chrétiens, nous n'avons pas la force. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est un peu triste, hein? Moi, je crois que si on n'a pas compris Dieu, la nature de Dieu, la nature de notre intimité avec Dieu, il vaut me laisser Dieu de côté. Faisons ce que nous voulons faire, mais ne mettons pas le nom de Dieu dedans.
Parce que franchement, si nous voulons de Dieu et nous voulons appartenir à Dieu, si nous nous réclamons d'une intimité avec Dieu, faisons l'effort d'être honnêtes. La société aujourd'hui, c'est nous. Il y a des églises dans des coins de rue, il y a des campagnes d'évangélisation, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des églises partout. Donc quand nous sortons de l'église, nous devons imprimer ces valeurs de Dieu dans la société. Nous devons imprimer, on doit sentir que telle personne prie dans telle église et dans son comportement, c'est-à-dire il y a les fruits de cette appartenance à Dieu. On dit oui, moi je vais dans tel hôpital. Quand je suis en face de telle sage-femme, on sent la présence de Dieu. Je vais dans tel tribunal. Quand tel magistrat rend telle décision, on sent la présence de Dieu parce que c'est un chrétien. Je vais à tel endroit, j'ai tel service parce que j'ai trouvé non seulement une personne qui est payée pour rendre ce service, mais j'ai retrouvé une personne qui a la crainte de Dieu. Alors, à quoi bon fréquenter les églises? À quoi bon fréquenter les lieux de prière si on n'est pas capable d'être honnête? Si on n'est pas capable de demander à ceux qui sont avec nous d'être honnêtes? On parle de quel Dieu à partir de cet instant? C'est ça le problème. Les gens iront aujourd'hui, on va faire marcher les paralytiques. Ouais, tout le monde va en vitesse. Ah, on va donner les visas. La prière pour donner les visas. Tout le monde va en vitesse. La prière pour ne plus avoir les maris de nuit. Tout le monde va en vitesse. Même ceux qui sont souvent à l'origine de ces campagnes-là aussi ont un problème d'honnêteté. Vis-à-vis de Dieu, ils ont un problème d'honnêteté. Ça part de là, madame la journaliste. C'est tout ça. Vous avez créé une église, pourquoi? Si vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Vous avez créé une église, pourquoi? Si vous n'êtes pas capable d'être honnête. Vous avez créé une église pour avoir de l'argent. La société ne devait pas marcher sur l'église. C'est l'église qui devait imprimer sa marque de moralité, de probité sur la société. Peut-on aisément dire que la malhonnêteté est devenue un créneau qui permet de joindre les deux bouts? Il y a des gens qui vivent que de ça. J'ai eu un frère qui prie avec nous, qui était rentré dans les arnaques au téléphone. Vous savez que j'ai perdu un numéro de téléphone entre-temps. Je n'ai pas, comment vous appelez ça, réhabilité la SIM. Et au bout d'un certain nombre de temps, quand j'ai pensé aller réhabiliter la SIM, on m'a dit non, le temps imparti était passé, donc le numéro avait été donné à une autre personne. Mais après, vous savez quoi? Les gens m'appelaient pour dire, Papa Charles, est-ce que tu as reçu ce que tu m'as demandé? Papa Charles, donc le monsieur s'est servi de mon numéro. Et il appelait, nous avons même une sœur, Juliette, qui est dans notre association, qui a donné 500 000 à ce monsieur. Je suis allé à l'agence concernée. J'ai mené toutes ces procédures qu'il fallait. Et à la fin, on a retrouvé qui? C'est un frère. C'est un frère actif à l'église qui le faisait. Donc, il a ainsi pris plus de 2 millions et quelques chez les gens. Je suis Papa Charles, au moment où je parle, je suis à Brazza, je suis au tribunal, je suis coincé. Donc, si vous pouvez m'envoyer tant, vous savez, les mamans, les papas qui étaient... Il a fait ça. Donc, il en avait fait un mode de vie. Mais vous trouvez aujourd'hui des chrétiens, des gens, cravate, costume comme moi, là, mais qui vivent de l'arnaque, plongés dans la malhonnêteté, à longueur de journée, qui n'ont que ça comme activité. Allez autour de certains services où l'argent rentre. Vous verrez des gens qui ne sont comptabilisés nulle part dans les effectifs de cette société-là. Ils sont comptabilisés nulle part dans les effectifs de cette société. Mais tournent autour parce qu'ils sont utilisés comme des courtiers. Tu veux vite avoir ceci? Viens. Tu veux vite donc? Ils se sont fait une vie. Au moment où les gens font des études, il y en a qui ont même fait des études, qui ont même eu des diplômes très élevés, mais qui ont trouvé que les diplômes-là ne les nourrissent pas. Donc il faut plonger dans la malhonnêteté. Oui, il y a des gens qui ont fait de la malhonnêteté un mode de vie. Combien de gens qui trompent les sœurs? Je vais te prendre en mariage, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Surtout que si cette sœur a un peu d'argent, un peu de moyens. Oui, madame la journaliste, il y a des gens qui ont fait de la malhonnêteté un mode de vie. Et ça gangrène. C'est comme un cancer qui produit des métastases dans la société d'aujourd'hui. C'est pour ça l'appel aux chrétiens est un appel urgent. Parce que
l'avantage que nous avons, c'est que nous ne faisons pas la politique. Donc ce que nous décrions n'a pas trait à la politique. Ça a trait à la morale. Et nous avons quand même la garantie de le faire dans la mesure où nous nous réclamons de Dieu. Dans la mesure où nous nous réclamons de la parole de Dieu. Alors, Papa Charles, Ananias et Saphira dans la Bible, votre commentaire? Bel exemple de malhonnêteté. Vous savez, Ananias et Saphira, quand on lit la Bible. Voyons dans Proverbe 11 au verset 3. Il nous est dit, l'intégrité des hommes droits est leur guide. Mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. 1 Jean 1, verset 5. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc Dieu, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Un cas de malhonnêteté, Ananias et Saphira, ils n'étaient pas obligés d'adhérer à la vie communautaire. Ils n'étaient pas obligés, il n'y avait pas une obligation. Il n'y avait pas une loi qui disait si vous ne faites pas ça, vous serez en prison. Il n'y avait pas une loi. C'est comme aujourd'hui, on n'enfermait personne, sauf peut-être dans les sectes. Mais en Christ, on n'enfermait personne. Pour dire que si tu refuses Christ, ce n'est pas comme dans le djihad. Que si tu n'es pas voilé, non. Donc on n'a pas obligé aux gens d'aller à l'église. Nous sommes obligés de donner, de dire la parole, de parler de Dieu. Mais c'est comme la parabole de Christ lui-même qui dit, c'est comme les graines qui tombent. Il y a des graines qui tomberont sur le sable, il y a des graines qui tomberont sur du béton, il y a des graines qui tomberont sur un terrain fertile. C'est ça le problème, madame. On n'a obligé personne. Donc du coup, Ananias et Saphira, ils n'étaient pas obligés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus mentir parce que le mensonge et l'hypocrisie, c'est parmi les données contraires à l'honnêteté. Le mensonge et l'hypocrisie. Combien d'Ananias et de Saphira nous avons aujourd'hui dans nos églises? C'est une question. Papa Charles, quelle doit être l'attitude du chrétien par rapport à la malhonnêteté? C'est ce que Dieu nous dit ici. Si nous lisons encore dans Proverbe 7 du verset 8. Mieux vaut peu, honnêtement. Mieux vaut peu, honnêtement, au lieu de gagner de grands revenus, injustement. Écoutez, il y a d'abord une chose qui m'indigne. C'est de voir beaucoup de dirigeants d'église se soustraire de ce que j'appellerais cette honnêteté de départ. Vous savez que vous n'êtes, en réalité, vous n'êtes pas avec Dieu. Vous êtes dans des loges, vous êtes dans des maisons mystiques et tout. Mais vous êtes responsable d'une église. Ça, c'est la malhonnêteté de départ. La malhonnêteté de départ. Parce que vous savez au fond de vous que vous ne servez pas Dieu. Mais vous dominez et vous voulez entraîner les gens. C'est une malhonnêteté grave. Il faut revenir. Je vous dis, il est possible de vivre une vie honnête. C'est vrai que nul n'est juste sur ces termes, mais j'ai l'habitude de le dire, que cela ne doit pas être une excuse pour nous. Cela ne doit pas être une excuse. Donc, revenons à Dieu. Revenons à la crainte de Dieu. Imposons la morale de Dieu. Non pas comme le font nos amis des autres religions. Mais déjà acceptons là où nous sommes. Prenons le courage de dire que telle chose n'est pas vraie, que telle chose n'est pas bien. Nous-mêmes, prenons l'engagement devant Dieu de dire « Je vais vivre une vie honnête. Je refuse désormais de faire ça, Mais Seigneur, comme je suis dans le monde, et toi-même tu savais, tu l'as dit à Dieu, de nous garder, donne-moi la force de vivre cette vie honnête. Parce que avec notre propre force, ce n'est pas possible de mener une vie honnête si nous ne sommes pas assistés par Dieu. Alors, Papa Charles, l'Église aujourd'hui favoriserait-elle la malhonnêteté? Dès le départ, vous avez parlé des missionnaires. Donc, on a les graines de la malhonnêteté qui nous suivent là. Les seules personnes qui ont voulu être honnêtes et qui ont vu la vérité de Dieu en face, nos pères fondateurs tels que le Simon Kimbangu, on les a roués de coups, on les a traités de brigands. Et depuis là, nous avons continué à croire aux mensonges. Et en croyant aux mensonges, ça produit quoi d'après vous? Le mensonge peut produire quoi comme enfant ou comme petits-enfants? Et l'Église aujourd'hui, les vocations, il y a la malhonnêteté dans les vocations. Regardez tous les scandales de l'Église aujourd'hui. De l'Église, hein? Je parle de l'Église en général.
sans exception de dénomination. La plus grande malhonnêteté de l'Église aujourd'hui, c'est de déclarer faire au nom de Dieu, alors qu'au fond, ce que nous faisons n'est pas au nom de Dieu. C'est très grave. C'est très grave. On va se plaindre de quoi? Si vous, dirigeants d'une église, vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est de gagner en popularité, c'est de gagner en termes d'argent, et que Dieu n'existe pas dans ce que vous êtes en train de faire, vous allez attendre quoi de vos fidèles? Vous allez attendre quoi d'eux? Le compromis de l'église avec le monde, le compromis de l'église avec les choses de la terre. Les dirigeants des églises veulent être des stars, veulent être comme des hommes politiques, veulent vivre dans le luxe. Mais vous croyez que qu'est-ce qui va accompagner tout ça si ce n'est pas la malhonnêteté? Alors, on va se retrouver dans quelle église aujourd'hui? Il y a une grande remise en question, hein? Il y a une grande remise en question et on n'a pas besoin d'appartenir à telle ou telle dénomination. Aujourd'hui, c'est un problème de conscience. C'est un problème où chacun de nous doit faire appel à sa conscience. Nous sommes dans quelle église? Quelle est la part de l'honnêteté dans ce que nous sommes en train de faire? Sur un plan général, mais aussi sur un plan individuel. Toi qui vas à l'église, ta conscience te dit quoi par rapport à l'honnêteté? Ta conscience te dit quoi? Sommes-nous honnêtes, chrétiens et chrétiennes? Sommes-nous honnêtes? C'est ça la grande question. Parce que si nous ne le sommes pas, l'église qui est censée, on dit, voilà, si aujourd'hui l'église peut prendre par exemple des bébés noirs et les conscientiser au nom de Dieu, c'est une bonne chose. Parce que quand ils auront la crainte de Dieu, j'ai des frères d'armes récemment qui ont reçu des coups de machette sur la tête des pères de famille par des enfants. Mais il faut que l'église s'impose. Il faut que cette vérité de l'église puisse s'imposer, madame la frère. Alors, Papa Charles, en guise de conclusion, que pouvez-vous dire aux auditeurs et téléspectateurs qui vous suivent? Sommes-nous honnêtes? C'est un grand combat. C'est le combat de l'église aujourd'hui. C'est le combat de vous et nous que nous réclamons de Dieu. Et il faut mener ce combat au-delà des dénominations. Il faut mener ce combat au-delà des barrières. Sinon, on aura fait que ce que les pharisiens avaient fait. C'est-à-dire qu'une église nominative. Et nous allons passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Il faut qu'il y ait ce sursaut. Et ce sursaut, que Dieu nous aide à le faire, vous et nous. On reconnaît un bon ouvrier par rapport à son matériel. La morale de l'histoire. Je renonce au mal sous toutes ses formes. Je renonce au monde, à ses plaisirs et coutumes coupables. Aide-toi, le ciel t'aidera. Marquons un pas vers l'honnêteté. Dieu va nous aider à accomplir beaucoup de choses sur cette terre. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro. Et nous saluons en passant le personnel de l'espace Solidarité Santé Angèle Patricia. Papa Charles, un grand merci à vous d'avoir éclairé la lanterne concernant ce sujet. Quant à vous, on se retrouve d'ici peu, si Dieu le veut. Ayez toujours la foi en Dieu, tout ira bien. Portez-vous bien, au revoir.